Alors, voici la guidance pour le mois de juin pour les poissons. Alors, il faut savoir quand même que ce mois-ci, le poisson a Mars dans son signe, alors qui n'est pas hyper épanoui parce que Mars, c'est la sexualité bien sûr, donc ça peut être une période où ils ont pas mal de désirs. C'est un signe épicurien le poisson. Mais c'est aussi l'action. Et c'est vrai que les poissons parfois manquent de mouvement, ils sont beaucoup plus dans la contemplation, l'attente, le rêve, ils sont très rêveurs. Donc là, ils vont peut-être être un petit peu plus boostés, donc ça peut être très intéressant. Ça va donner un peu plus de peps à leur signe qui a tendance à s'endormir sur ses rêveries. Et Neptune, bien sûr, qui est toujours dans le signe du poisson, qui touche la fin du deuxième décan et le tout début du troisième décan des poissons, et qui amène cette créativité, mais aussi attention à ses illusions, parce que le poisson a tendance à s'endormir sur des doux rêves qui deviennent par la suite de douces déceptions. Alors, euh, tout d'abord, le premier arcane, c'est le crocodile. Alors, crocodile, c'est les ennemis. Alors, c'est vrai que on est avec Mars en poisson, Neptune en poisson, on peut être dans une époque de révélation de personnes qui n'ont pas été très positives pour nous. Le crocodile, c'est aussi les candidatons, les cancans, les choses qui sont dites. On peut être blessé ce mois-ci par euh, des révélations qui nous feront du mal, quel que soit le domaine d'ailleurs, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, amical. Euh, il y a une forme de trahison sur ce mois de juin qui risque d'affecter beaucoup les poissons, qui sont quand même des êtres hypersensibles. Donc, attention à, euh, à ce que vous allez découvrir, parce que on est souvent parfois dans une, comme je l'ai expliqué, ils sont souvent dans l'illusion, ils se bercent de rêves. Pourtant, ils sont très réceptifs, mais ils préfèrent continuer à rêver qu'à d'avoir la réalité en face. Donc là, on est plutôt dans une phase de réalité qui peut être douloureuse, mais qui est nécessaire pour avancer, hein. Autrement, on est dans l'immobilisme. Et là, pour le coup, Mars en poisson a toute sa forme, dans le sens où il va vous pousser à bouger, quoi, de toute façon. Alors, en ce qui concerne le travail, il est sorti le poignard, là aussi. Alors apparemment, ça pourrait concerner tout ce qui est professionnel et financier. Attention à vos finances, il y a une trahison. Il faut savoir que le poignard, c'est la coupure de lien aussi. Donc ça peut être quelque chose qui fasse que professionnellement, on rompe une relation. Ça peut être aussi bien un collègue ou une collègue de travail, comme un emploi qui s'arrête. Hein, on va se sentir trahi, mais il y a quelque chose qui s'arrête et qui se coupe. Faites attention donc effectivement à des personnes malveillantes qui auraient pu alimenter certaines choses qui ont fait que le choix a été sur vous quoi finalement, hein. Donc c'est cette coupure nette et avec ce fond de trahison qui est annoncé à tout ce qui est professionnel et, euh, et financier. D'ailleurs, il peut y avoir des problèmes de communication et autres, puisque nous avons quand même Uranus qui est dans votre maison 3, maison de la communication, de l'entourage. Donc attention à vos discussions, attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Ça pourra avoir des conséquences fâcheuses sur votre emploi par exemple, ou sur quelqu'un qui se fâchera avec vous définitivement. Au niveau sentimental, il y a la croix. Alors, vous savez, la croix, comme je vous ai expliqué, c'est la foi, c'est la confiance en soi, et c'est aussi le deuil. Alors, peut-être, vous savez, les poissons, alors pour le coup, autant ils sont toujours en attente, autant ils sont toujours pressés en amour par contre. Ils ont toujours soif d'amour parce que c'est leur leitmotiv, hein. Le poisson souffre souvent de solitude. Alors, peut-être parce qu'il est tout le temps en attente, parce qu'il ne veut pas régler des choses, il voudrait que tout soit facile, mais la vie n'est pas simple. Et
On a tendance parfois à accélérer les choses parce qu'on a besoin de cet amour. Et en fait, on ne prend pas le temps du deuil, le deuil du passé, de la déception. Et là, on est plutôt dans cette phase de clôture plutôt que de construction. Alors attention, j'ai regardé où se trouve votre Vénus, elle est plutôt en maison 4, avec le soleil donc du Gémeaux, qui n'est pas en harmonie avec, il faut savoir, avec le Poisson. Maison 4, c'est le foyer, donc il peut y avoir eu une histoire importante, même s'il y a quelques années en arrière, le temps ne compte pas chez les poissons, hein, donc ne pensez pas que c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Ça peut être une rupture passée il y a longtemps, dans laquelle vous étiez en équilibre, hein, en stabilité en tout cas pour vous, et donc vous avez du mal à faire le deuil, même si vous pensez que oui. Donc au mois de juin, il peut y avoir des réminiscences quand même de ce passé. Comme je l'ai expliqué, Vénus étant rétrograde, on est replongé dans notre passé. Et je pense que pour pas mal de poissons, ça sera pour régler une bonne chose, certaines choses une bonne fois pour toutes. Euh, il y a des, vous avez des liens à couper. On voit à côté de cette mort, de cette fin d'histoire, quand même, j'ai envie d'utiliser, comme je travaille en voyance, le côté ennemi. Il y a eu beaucoup de choses, peut-être. Vous avez peut-être des rancœurs sur des personnes peut-être qui ont été, qui se sont mêlées de votre histoire et qui ont été la cause de votre séparation. Alors je parle d'une séparation où on était en vie de couple, où on était dans quelque chose entre guillemets de construit. Donc il y a peut-être ça aussi qui est au fond de vous, qui ne passe pas. Et il va falloir se libérer de ça pour pouvoir repartir sur une base nouvelle. Donc ce mois de juin, il va être plutôt comme ça. Au niveau santé, c'est le bateau. Alors le bateau, si on prend dans la symbolique, c'est notre corps. Et donc, au niveau de la santé, on nous dit prenez soin de votre corps. Vous, en ce qui vous concerne, vous avez en maison 6, il n'y a rien pour le moment. Vous avez par contre Saturne qui est dans votre maison 12, qui est une maison très psychologique et qui remet en question, qui vous demande, alors qui peut vous priver de la liberté de faire, hein, donc ça peut être une phase un peu comme ça, mais c'est une période où on réfléchit beaucoup. Et attention donc aux conséquences au niveau de votre organisme. Prenez soin de votre corps. C'est celui qui va répondre à vos intuitions en plus. Donc voilà, la problématique, elle est là. Autrement, je trouve que c'est pas quelque chose de négatif. Il n'y a pas grand-chose sur la santé. Il est possible que vous vous intéressiez à des soins un peu parallèles ou de médecine étrangère, comme asiatique ou autre, qui soient favorables justement pour votre corps, qui soit le médical, on dit, vous fait voyager. Donc, vous allez avoir certainement une quête au niveau de la santé qui part un peu ailleurs. Alors, très intéressant quand même, l'étoile, c'est comme je l'ai expliqué, nombre de poissons sont des artistes. Ils sont dans l'écriture, ils sont dans l'imaginaire, donc la musique, l'audiovisuel, mais beaucoup la musique et l'écriture. Et ce sont des gens qui ont des dons, qui sont très connectés, donc qui ont besoin de s'occuper des autres, qui ont besoin de servir à quelque chose aussi. Et là, l'étoile dit que vous avez des dons, que vous allez avoir une réalisation sur ce que vous êtes. Donc il y a une protection aussi, si vous devez passer des examens, si il y a un développement de vos talents qui amène une réalisation. Donc si vous êtes en train de faire une œuvre, un livre, une musique, etc., vous êtes dans une très bonne phase de réussite et de notoriété même, hein, il faut savoir. Ça amène l'étoile aussi, une réussite, c'est l'abondance de cadeaux, mais c'est aussi l'amour, quoi. Il y a quand même quelque chose, un fond d'amour, hein. Régler d'abord ce passé pour certains, et la magie de l'amour qui peut être là, quoi. Ensuite, la délivrance. Alors, encore on est dans l'eau, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les bateaux, l'étoile, elle déverse de l'eau. La délivrance, c'est enfin de l'eau dans la sécheresse. C'est un soulagement, la fin de la période difficile. Donc on clôture ce mois de juin.
C'est un mois de juin où on va enfin retrouver le sourire. Je pense quand même, en bon poisson, qu'à partir du moment où le soleil sera en cancer, à partir du 21 juin, effectivement, vous allez commencer à vous sentir mieux. Le Gémeaux, ce soleil en Gémeaux vous apporte rien de bon de toute façon. Il est perturbateur quand même, donc il est dans votre maison familiale, mais là, pour le coup, c'est une délivrance. Voilà, le soleil en cancer va vous amener... donc je pense que la deuxième moitié du mois de juin sera bien plus intéressant pour vous que cette première moitié où il va falloir travailler sur votre passé sentimental. Alors, on est dans la continuité, hein. Les cartes de l'intuition parlent de créativité. Effectivement, musique, écriture, suivre votre passion, libérer votre enfant intérieur, suivez vos élans, explorez votre créativité. Vous avez un don, les poissons sont très talentueux, donc laissez exprimer cet art, ce don. Si c'est quelque chose que vous venez de découvrir, bien, développez-le. Vous êtes fait pour ça. Voilà, donc vous êtes dans cette phase, la musique, vous voyez, on est dans cette phase de réalisation. Et pour clôturer, l'archange Raphaël, je vous aide à guérir une souffrance physique. Vous êtes un guérisseur comme moi, donc c'est quand même l'ange des guérisseurs, des gens qui ont un don, qui vont soigner les autres, que ce soit psychiquement ou que ce soit physiquement. Donc, vous, si vous êtes sur cette voie par rapport à la guérison, et je pense à un poisson en particulier qui est sur cette voie-là, c'est quand même, le mois de juin va affirmer que vous êtes sur la bonne voie. L'étoile vous guide, l'archange Raphaël vous guide. Donc, c'est quand même une phase de guérison du passé. Et pour ceux qui sont dans le soin, on est guidé vers la réalisation. Et pour les autres, tout ce qui est artistique, on est dans cette phase de réalisation. Tout ce qui peut bloquer, c'est cette phase de passé dont il va falloir se libérer. Si vous êtes encore en lien avec un ex, une ex, alors je ne parle pas parce qu'on a des enfants, mais s'il y a encore un lien quelconque il va falloir le couper pour pouvoir libérer votre réussite. C'est la condition, en tout cas c'est ce qui va se passer ce mois-ci. De toute façon, vous allez avoir certainement des problèmes avec quelqu'un du passé avec qui vous avez vécu, des conflits, que ce soit par rapport à des enfants, que ce soit par rapport à de l'argent, que ce soit par rapport... Vous comprendrez que c'est le signe que vous attendez pour vous montrer qu'il va falloir couper d'une manière, sortir d'une dépendance, vous libérer pour pouvoir refaire votre vie et retrouver l'amour. Et libérer toute cette créativité qui est quand même vénusienne aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, amis poissons. Je vous donne rendez-vous pour fin juin pour la guidance du mois de juillet.